Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh, shalom, que la lumière soit auprès de tout le monde qui se connecte déjà dans cette émission que nous sommes. L'émission Que la lumière soit, bien-aimés, vous êtes tous bénis. Je vois de Laurinda, de Jolie Mukwango, je vois de Gladys, de Lydie Kumba, de Tabitha, et tous ces gens qui se connectent déjà pour pouvoir manger avec moi Jésus. Je crois que le ciel vous est déjà favorable parce que je sens que nous allons bien manger. Bien-aimés, je nous demande tous qui rentrons et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il faut qu'on donne notre offrande pour permettre à tout le monde de pouvoir manger Jésus. Et je vous signale aussi, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes dans une très bonne adresse. L'adresse de l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, que vous êtes là, bien-aimés, vous êtes arrivés à cet évangile de l'équilibre. Évangile qui a la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la troisième dispensation, donné par l'homme sans nom, l'hôtelier, que le bon samaritain nous a laissé sous sa responsabilité, à sa charge. Bien-aimés, nous sommes tous bénis, je sais que nous allons bien manger, Mamie Rosa et tout ça, Dieu nous fera beaucoup de bien. Commencez à mobiliser un grand nombre. Bien-aimés, partagez cette émission. Bien-aimés, invitez les pas tous. Il faut prendre même ton téléphone pour pouvoir inviter les personnes que tu aimes tellement. Fais-les. Bien-aimé, je t'encourage de le faire, car Dieu ne te sera jamais ingrat et Dieu se souviendra de toi parce que tu es en train de permettre à Dieu à élargir son royaume. Yuna, Tumuna, Pasteur Nono et tous ces gens, et que Dieu vous bénisse. Voilà, et beaucoup de gens aimeraient savoir qu'est-ce qu'on va dire. Je vais vous le dire tout à l'heure, ne vous en faites pas, ne soyez pas pressés, parce que ici, nous mangeons Jésus. Bien-aimés, nous mangeons Jésus à l'agonie. Je pense que tous ceux qui entrent dans mes émissions comprennent que non, ici, il n'y a que Christ, Jésus, et qui est le top de top. Nous le parlons à gogo, nous mangeons à gogo. Et il nous donne des vitamines, bien-aimés, terribles, ce qu'on appelle Vita-Christ. Ici, nous ne donnons pas les pains en désordre. Nous le rompons et nous rendons grâce. Et nous donnons à tout le monde pour qu'il mange. Ici, nous prenons le fort, nous le rendons doux, bien-aimés. Nous déchirons les choses. Ici, nous brisons les vexés. Ici, nous pénétrons dans la forêt. Bien-aimés, ici, nous ne regardons pas simplement les Écritures, mais nous cherchons l'esprit qui se cache dans l'Écriture. Ma sœur Karine Missil, que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit avec toi et partage cette émission comme une offrande. Et alors, encore ce soir, nous sommes là pour manger. Bien-aimés, tout le monde n'a pas le starter dans la bouche. Bien-aimés, on peut nous tous nous appeler des poissons et que nous vivons tous dans l'eau. C'est comme on dit aujourd'hui, ah oui, la parole c'est de l'eau. Ah oui, moi aussi je parle de Dieu. Bien-aimés, c'est formidable. Tous parlons de Jésus, mais tout poisson qui vit dans l'eau n'emporte pas le starter. C'est qu'on dit l'argent que Pierre doit récupérer pour pouvoir s'occuper de lui et de Christ Jésus, payant quoi? Les impôts. Alors, tous ne peuvent pas porter. Mais ici, il y a le starter bien-aimé qui est pour toi et qui est aussi pour moi. Je dis, je suis heureux. Madeleine Ambozo, que la lumière soit avec toi. Et qu'est-ce que nous voulons parler? Bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons parler sur Judas est supérieur à qui? À Joseph. Judas est supérieur à Joseph. Bien-aimé, Judas est supérieur à Joseph. Pourquoi nous voulons parler de Judas qui est supérieur à Joseph? Bien-aimés, nous nous sommes beaucoup rendus compte que dans nos églises, nous prêchons plus Joseph. Il y a la destinée prophétique de Joseph, les départs de Joseph de l'Égypte, il y a tant de thèmes, les voyages de Joseph, et tout cela se prêche. Et quand on parle de la destinée, les gens se focalisent plus sur ces chapitres de Joseph. Je ne suis pas contre. Vous faites bien aussi d'enseigner le peuple de Dieu. Surtout si vous avez les starters, que le Seigneur vous bénisse. Mais nous oublions aussi Judas. Nous parlons de Judas simplement lorsque nous parlons de Jésus. Mais waouh! Mais nous devons partir de le départ, l'ancêtre de Jésus. Et que Judas, et qui est Judas? Et qu'est-ce que Judas a fait?
Judas, vous le connaissez, c'est aussi l'un des fils de qui? Il est le même père aussi, avec qui? Avec Joseph, le papa c'est Jacob, vous le connaissez. Alors, nous allons beaucoup comprendre des choses dans ces chapitres. Si Dieu le veut, on pourra finir ça aujourd'hui. Sinon, vous savez que tous les enseignements que nous voyons, nous aurons les deuxième, troisième volume de cela, ou quatrième même au-delà. Et je reviendrai. Mais il faut qu'on monte, fille d'Emmanuel, Nisha, et que vous tous, que la lumière soit aussi avec vous, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien, partagez cette émission pour manger Jésus. Je vous aime tous, vous les enfants de la lumière, vous tous et toutes et qui êtes avec moi. Je dis d'abord bonjour, parce que je ne vous ai pas salué. Je dis bonjour pour ceux qui ne sont pas chrétiens, peut-être qui me suivent de partout. Bonjour à vous, et ça dépend de l'heure que cette émission vous trouve. Et bonsoir aussi aux ceux-là et qui sont le soir, et bonne nuit pour ceux qui traversent la nuit. Et alors, et pour ceux qui sont de ma foi et de ma croyance, je vous dis encore shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et pour les enfants de la lumière, je dis que la lumière soit, et que la lumière soit, que cette lumière chasse les ténèbres de vos ignorances. Alléluia. Merma, c'est mon fils, et que la lumière soit avec toi, Claude Tumba, et vous tous, que la lumière soit. Voilà, je dis que nous voulons parler de Judas est supérieur à qui? À Joseph. Judas est supérieur à Joseph. Mais l'histoire de la famille de Joseph, vous allez remarquer que non Ésaü, et non Jacob plutôt, parlait beaucoup de son fils Joseph. Jacob a beaucoup aimé son fils Joseph. Par plusieurs raisons, vous le connaissez. C'est parce que Joseph était le fils qu'il avait eu dans sa vieillesse. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui cloche à ses côtés. Parce que quand il dit que c'est le fils qu'il a eu dans sa vieillesse, nous voyons aussi le petit frère de Joseph. Et nous nous poserons la question. Mais entre Joseph et son petit frère, quel est le fils qu'il a plus eu dans sa vieillesse? Ce n'est pas le petit frère de Joseph. Mais pourquoi? Wow, nous ne savons pas, parce que peut-être il y a une destinée prophétique et qui est liée, et que le père doit essayer de présenter le fils, d'envoyer le fils et de l'envoyer à la destination. Voilà, peut-être c'est ça. Mais non, notre problème n'est pas là. Notre problème, Judas est supérieur à qui? À Joseph. Bien aimé, vous savez, dans tous mes enseignements que je donne, et comme je disais tout à l'heure dans l'église France-Bouquiste de Paris, je dis une parole très très importante, très capitale sur l'ange Pelé, de Mavinga, vous tous, que la lumière vous soit donnée, que le Seigneur vous bénisse. Je dis quelque chose de très capital. Quelle est la chose capitale que j'ai parlé? Je dis que non, le problème n'est pas le semeur. Le problème, c'est l'endroit où tombe la sémence. Je pense que le problème n'est pas moi. Moi, je viens avec les Écritures. Mais les problèmes, c'est le lieu où tombe la sémence. Les problèmes. Bien aimé, si tu es une bonne terre, crois-moi que tout ce que j'enseigne, ça va te changer, ça va te transformer. Mais bien aimé, pourquoi je dis? Vous savez, quand une graine ou un grain tombe dans une bonne terre, ces grains, ça meurt. Et à quelques temps, ces grains commencent à germiner. Et la germination, et nous voyons cela, et avec le temps, nous verrons que non, il y a quelque chose qui commence à sortir. Dans cet endroit, la terre sera changée. Bien aimé, quelque chose qui était rien, et un jour l'autre, nous passerons, nous trouverons un arbre planté à ses côtés. C'est parce que quelque chose était tombé. Bien aimé, ça dépend de toi. Moi, je suis que le semeur aujourd'hui. Je sillonne avec la semence, je jette. Certaines semences peuvent tomber sur la route, et d'autres semences peuvent tomber sur les cailloux, d'autres peuvent tomber sur les épines, et d'autres peuvent tomber sur la bonne terre. Je crois que ce soir, toi, tu fais partie de la bonne terre, et ce que tu mangeras. Judas est supérieur à qui? À Joseph. Bien aimé, pourquoi je dis Judas est supérieur à Joseph? Parce que nous allons voir que la destinée prophétique de Judas, elle est une destinée éternelle et par rapport à la destinée prophétique de Joseph. La destinée prophétique de Joseph, bien que tous les fils, j'aimerais dire tous les fils de Jacob personnifient Christ, parce que la Bible entière parle d'une seule personne qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi je dis de la l'ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. Bien aimé, nous avions qu'un seul message. Le seul message, c'est Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Et quand un prédicateur, un enseignant, apparaît et se présente devant vous, bien-aimés, ne fait pas sortir Jésus dans ce verset, n'enfante pas, n'accouche pas, bien-aimé, et le fils qu'on appelle Jésus, bien-aimé, comprend directement que cet enseignement est du diable. Et car toute écriture qui est dans la Bible
cache la personne de Jésus-Christ. Et c'est la seule personne que le Père de lui-même dans le ciel a eu à le présenter avec toute dignité, en 2 fois en plus. Vous savez, le jour de son baptême, le Père l'a présenté. Le Père a dit, celui-ci est mon fils qui bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Vous écoutez, oh wow, et que le Seigneur bénisse le pasteur Emmanuel Toumi, docteur José Sierra, apôtre Franck Ikerok, pasteur Odon Elwanga, mon frère, et que le Seigneur vous bénisse tous d'être avec moi. C'est un grand encouragement, ce que vous êtes en train de me donner. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous récompense. Et je suis très heureux de vous. Et voilà, bien-aimé, ce que je disais quelque chose de très formidable et de capital. Qu'est-ce que je dis? Je dis que non, c'est la personne que le Père a présentée. Il a dit, celui-ci est mon fils. Et je me suis rendu compte que non, la bonne présentation ne se fait pas en cachette. La bonne présentation se fait en public. Et pour que tout le monde entende et que personne dise que je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Dieu a entendu le bon moment, le moment du baptême où tout le monde se réunissait, où tout le monde s'est regroupé pour venir voir l'événement aussi se faire baptiser. C'est à ce lieu-là et que le Père va présenter son fils Eveli Koulfa, Bébélé. Je vous l'ai dit, et tout ça, les Sophie Ambozo, que Dieu vous bénisse. Et Dieu dit très fort, une voix se fait entendre dans les cieux. Bien-aimé, si quelqu'un ne vous présente pas la personne de Jésus et vous présente quelqu'un d'autre, bien-aimé, qu'il soit anathème. Bien-aimé, dans ce temps que nous sommes, nous devons tous solliciter le discernement. Voilà pourquoi le Saint-Évangile, l'évangile de l'intelligence et de la spiritualité, Romains 12 nous dit, il faut être transformé par l'intelligence. Bien-aimé, pourquoi les renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Bien-aimé, pour que nous parvenions à discerner le temps que nous sommes, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Bien-aimé, si l'intelligence n'est pas renouvelée, tu vis toujours avec une intelligence archaïque, une intelligence des australopithèques. Bien-aimé, crois-moi que, bien-aimé, tu demeures encore dans l'âge de pierre polie ou de pierre taillée. Bien-aimé, c'est regrettable pour toi. Mais pourquoi je dis? Parce que tu réfléchis encore archaïque. Alors, les temps que nous sommes, il faut que nous soyons éclairés. Les temps de la lumière. Le monde a marché dans les ténèbres des années, mais quand le temps fut accompli, une lumière à lui dans le ténèbre. Et cette lumière était Yoshua et Amashia. Et que le Père a présenté. Il a dit, celui-ci est mon fils et qui bien-aimé. Il a bien dit, à qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire, à qui j'ai confiance. Et c'est lui que j'ai confiance. C'est lui et que je crois à lui, à lui et que j'ai tout déposé à lui. Je peux fermer les yeux et croire qu'il fera ce que je veux qu'on fasse sur la terre. Il va encore le présenter, vous le souvenez, à la transfiguration, lorsqu'on a vu Élie et bien-aimé, et à côté, eux aussi avec Moïse. Et là encore, la voix se fit entendre, même aux apôtres, pour leur dire que non, avant, vous n'étiez pas encore avec lui, mais maintenant, je vais vous faire comprendre, même vous, les serviteurs. Avant, je dis à l'humanité, à tout le monde, mais là, je dis à vous, les ministres, vous devez comprendre une chose, que non, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, mais auprès des disciples, il rajoute la parole, dit quoi? Écoutez-les. Bien-aimés, nous n'avons qu'à écouter une seule personne. Je vous ai dit que dans le monde entier, nous n'avons pas beaucoup d'enseignants. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Bien-aimés, pourquoi la Bible interdit? Parce que vous devez savoir qu'il n'y a que 2 enseignants. Quel que soit le nombre de enseignants et que nous connaissions partout dans le monde, il n'y a qu'un 2 enseignants. Je vous ai déjà dit cela dans l'une de mes enseignements. Et dans l'un de mes enseignements plutôt, dans l'un de mes enseignements, je vous ai dit, nous avions que 2 enseignants. Les 2 enseignants, je vous ai dit, la bête et aussi le Saint-Esprit. L'esprit de la bête. Si quelqu'un enseigne et n'enfante pas, n'accouche pas la personne de Jésus, bien aimé, que cette personne doit être l'enseignant de la bête. Alors, vous devez savoir, bien aimé, tout le monde n'a pas le stacteur dans la bouche. Ne donne pas ton temps à attraper un poisson et rester avec ce poisson qui n'a pas le stacteur. Nous voulons le poisson et qui a le stacteur et qui va permettre à Pierre de payer et pour le Seigneur et pour lui. Bien aimé, nous travaillons dans cette moisson et pour le Seigneur et pour nous pour aller aussi au ciel. Et pour lui d'abord, pour la gloire et pour nous, pour vivre aussi les merveilles que le Seigneur nous a réservées. Voilà pourquoi on dit Judas est supérieur à qui? À Joseph. Dans la Bible, bien aimé,
Et quand on voit la destinée prophétique de Joseph et la vision que Joseph avait eue ou les songes qu'il avait fait, et cela nous montre que non, ses frères et ses parents vont se prosterner. Or, c'était une prosternation, bien aimé, à un temps déterminé. Mais nous avons quelqu'un, or Juda, sa réputation, son succès, sa destinée, sa royauté, son élévation, sa destinée prophétique, elle est une destinée quoi? Éternelle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous souvenez dans cette histoire et qu'il a beaucoup bouleversé le cœur des frères de Joseph. Il fait que déjà les pères aimaient beaucoup Joseph, cela le dérangeait. Et Joseph prenait tout ce qui était de ses frères aussi, les rapportait à son père. Notre problème, c'est pas dans ces côtés-là. On y arrive. Je vous fais simplement balayer. Ou balader bien aimé. Nous nous baladons un peu dans les Écritures pour arriver à notre point, notre sujet. Bien aimé, c'est très important. Ce sont simplement des entrées et que je donne. Alors, la Bible nous montre que au verset 7 du livre de 37 de Genèse, je dis à partir du verset 7 ou le verset 6, on peut commencer, du livre 37 de Genèse chapitre 37, le verset 6, on descend. Bien aimé, nous voyons que Joseph va essayer d'expliquer le songe qu'il a eu pour la première fois et qu'il était quoi? Comme quoi? Une herbe parmi les autres herbes. Et là, les autres devaient s'incliner. Et deuxième fois, vous avez vu, il parle de la lune et le soleil et tout ça, et les étoiles, et tout se prosterner. C'est là, waouh, a montré que la destinée prophétique de Joseph, elle est une destinée quoi? Rayonnante. Et que tout le monde doit s'incliner, va l'adorer, va se prosterner. Et là, à ce sens, il prend aussi l'image de Christ. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, tous les fils de qui? De Jacob exprime ou explique la personne de qui? De Jésus-Christ. Mais nous allons voir. Et quand l'homme sans nom, vous connaissez cet enseignement, vous pouvez fouiller, quand l'homme sans nom Joseph a rencontré l'homme sans nom, c'est lui qui canalise, c'est lui qui indique, c'est lui qui connaît la direction à prendre, c'est lui qui est l'hôtelier et qui nous prend en charge pour nous emmener dans notre direction. Et le type, l'homme qu'on ne donne pas son nom, lui a indiqué là où se trouvaient ses frères. Ses frères, lorsqu'ils l'ont aperçu de loin, vous vous souvenez, si vous commencez à partir du verset peut-être 18 du livre 37 de Genèse, vous allez voir que non, ses frères ont dit que voilà le rêveur, celui qui a l'habitude de rêver. Je veux une parenthèse, je dirais à quelqu'un, ne cesse pas de rêver. Bien aimé, ton courage, ta joie, ta détermination est continue avec toi. L'espérance est avec toi parce que tu continues à rêver. N'arrête pas de rêver. Il y a une chose que personne ne peut t'empêcher, c'est de rêver, bien-aimé. Continue à rêver. Bien-aimé, continue à rêver. Je t'encourage, pasteur. L'homme de Dieu, continue à rêver. Bien-aimé, espère. Et c'est que cela ne dérange pas les voisinages. Tu es libre de dire ce que tu rêves et tu es libre aussi de croire à ton rêve. Bien-aimé, comme moi j'ai toujours dit, l'église France pour Christ est la plus grande église de France en nombre et en qualité. Je suis libre de ce que je vois. Mais je sais que ça peut causer des problèmes, surtout aux frères de Joseph que j'ai. Alors, mais ce n'est pas grave. Alors, mais, écoute ceci. Et lorsqu'ils l'ont aperçu, mon problème d'abord que non, ils ont eu l'intention de les tuer. Vous comprenez cela? Parce que là, nous rentions maintenant. Nous commençons à manger. Bien aimé, ici, on mange avec la main. Mangeons. Bien aimé, commence à prendre les morceaux. Bien aimé, j'ai dit quoi? Les problèmes maintenant ici, quoi? Ils se sont décidés de les faire mourir. Et quand ils ont eu l'intention de les faire mourir, en premier, Ribin a refusé qu'on tue leurs frères. Il dit non, on ne doit pas les faire. Il y a des raisons que ces gens devaient refuser. Je vais te dire cela. Et en second, au verset 26, là nous parlons de Juda maintenant. Juda, alors la Bible dit que, Genèse 37, je vais lire ça, le verset 26, la Bible dit, alors Juda dit à ses frères, il dit à ses frères, quel est l'intérêt avons-nous à tuer notre frère? Est-ce que vous comprenez? Quel est l'intérêt avons-nous à tuer qui notre frère et à cacher quoi? Son sang. Or, vous comprenez cela. Or, si réellement Joseph
devait mourir, il avait fallu qu'on ne cache pas son sang et que son cadavre soit fait à la vie de tout le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Je pense que les aides commencent à comprendre. Ma fille aimée Miradit et tout ça, que le Seigneur te bénisse de nous avoir rejoint et que Dieu te bénisse aussi. Écoutez, il dit, alors Judas dit à ses frères, quel est l'intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Or, si réellement c'était important de tuer Joseph, c'était prévu, on ne devait pas cacher son sang. Mais si on le tue en cachant le sang, cela montre qu'on va tuer Joseph à l'insu de tout le monde. On ne veut pas que les gens sachent. Or, la personne qui devait normalement mourir, cette personne que nous connaissons au nom de Jésus, on ne doit pas cacher son cadavre. On doit le faire mourir en public. Quelqu'un m'entend ce que je dis? Bien aimé, la révélation commence à couler là. On doit. Et Judas connaissait que non, la mort n'est pas prévue pour qui? Pour Joseph. Mais la mort est de Judas. Est-ce que vous comprenez cela? Comme la mort est de Judas, voilà la raison pour laquelle Judas va soulever sa voix. Lorsque Ruben n'était pas là, Judas va dire à quoi? À quoi? Vous entendez, quel est l'intérêt? Le problème, la mort de Joseph doit être un intérêt. Si Joseph meurt sans la signification du profit, ça ne sert à rien. Parce que c'est lui qui doit mourir là. On ne doit pas le tuer en cachette et sa mort doit être un intérêt. Personne ne comprend ce que j'explique là. Là, sa mort doit être un intérêt. Bien aimé, c'est aussi la raison pour laquelle, vous savez, une fois, et quand j'étais en Afrique, je suis là, ma fille, que la lumière soit avec toi, et quand on était en Afrique, vous savez, le groupe évangélique, parlant de Campus pour Christ, des fois projeté des films et passé dans les quartiers, et je me suis rendu compte, et j'ai regardé beaucoup de gens, et quand on faisait passer ces films, je voyais des mamans pleurer, et je voyais d'autres personnes dire que non, Ponce Pilate c'est quelqu'un de bien, Ponce Pilate c'est quelqu'un de bien, Ponce Pilate vraiment, il n'a pas voulu la mort de Jésus, ces gens, bien aimé, Ponce Pilate n'était pas quelqu'un de bien, parce que ce n'était pas bien que Ponce Pilate empêche que Jésus meure. Bien aimé, vous devez savoir que si Ponce Pilate avait empêché Jésus meure, c'est qu'on allait entendre encore un autre Judas. On allait entendre Judas, c'est que Jésus allait être simplement de la descendance de Joseph. Parce que Joseph, on veut le tuer, mais en cachette. Voilà pourquoi Judas dit, quel est l'intérêt? Quelqu'un entend ce que je dis? Oh, Binadam, que la lumière soit avec toi. Oh, tout ça. Quel est l'intérêt? Bon, non, j'aime ça, c'est la parole. Bien aimé, dis avec moi, j'aime la parole. Je pense que les amoureux de la parole se déchirent là où ils sont. Ils sont en train de dire que nous mangeons Jésus. Bien aimé, quand on mange Jésus, bien aimé, voilà pourquoi je dis qu'on doit faire sortir Jésus dans les Écritures pour que les ténèbres soient chassées. Parce que Jésus est la lumière du monde. Bien aimé, quand on les fait sortir, les ténèbres de nos ignorances disparaissent. Waouh, 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 waouh. Je bénis l'Éternel pour cet enseignement encore. La Bible dit, alors Judas dit à ses frères, quel est l'intérêt avons-nous à tuer? Quel est l'intérêt? Il veut d'abord savoir l'intérêt, parce que c'est une question qu'il est en train de poser. Il a dit, quel est l'intérêt avons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Quel est l'intérêt? Si nous voulons savoir qu'il y a un intérêt, c'est que le sang ne doit pas être caché pour servir aussi le salut aux autres. Maintenant, Judas lui dit, mais quel est l'intérêt? Parce que Judas sait que lui, à son tour, lorsque lui va se laisser tuer par ses frères, son sang ne doit pas être caché. Ça sera mis en public. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? En public pour l'intérêt de quiconque va voir cela. Voilà pourquoi il faut que la mort soit en public. Pour que tout celui qui est mordu par les serpents ait la facilité de fixer les regards sur quoi? Sur les serpents qui est quoi? Sur les serpents des reins. Alors maintenant, si on tue Judas, on tue maintenant Joseph en cachette, c'est que ceux qui sont mordus par les diverses sortes de serpents auront du mal maintenant à fixer les regards sur les serpents des reins. Parce qu'ils ne sauront pas à quel endroit on a placé, on a positionné quoi? Les serpents. Alors la raison pour laquelle Judas pose la question, quel est l'intérêt à tuer notre frère et à cacher quoi? Son sang. Maintenant, point d'interrogation, personne a répondu à cette question. Parce que l'explication restait qu'à Judas lui-même. Personne ne comprend cela.
l'explication restait qu'à Judas. Parce que c'est Judas qui avait l'explication des choses. Il sait l'importance du sang, bien aimé. Aïe, 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 aïe. La Bible dit par ce maîtrise que nous sommes sauvés, bien aimé. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Judas connaissait la force du sang. Personne ne comprend. Judas connaissait. C'est pour ça que Judas dit que quel est l'intérêt? Bien aimé, il pose la question qu'on doit lui expliquer et personne n'a été capable à répondre à la question de qui? De Judas. Et pour lui répondre que non, on va les tuer pour telle raison. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Quel est l'intérêt de tout ce que tu fais? Hein? Quel est l'intérêt de l'évangile que tu prêches? Tu fais mourir autre chose que de faire sortir Jésus et son sang. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Bien aimé, waouh, 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 waouh. Quel est l'intérêt? Bien aimé, on veut savoir l'intérêt. Parce que si on tue quelqu'un, on cache sa mort, on cache son sang. Et quel est l'intérêt? Judas dit, mais quel est l'intérêt? Ah, Judas dit, non, 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 non. Et ces gens disent, oui. Et maintenant, ils n'avaient pas la réponse. Ils disent, bon, on va les vendre. Vous voyez qu'on va les vendre. Mais ils ont dit qu'il faut qu'on remplace. Parce qu'on veut faire voir le sang, même à notre papa. On doit tuer un animal. Ah, oh, Judas s'est caché à cet animal. Judas savait l'importance de cet animal. Quelqu'un me dira, alléluia, alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un m'attend, que le Seigneur vous bénisse. Dis avec moi que le Seigneur, toi-même dis que le Seigneur me bénisse. Oh, oh là là, Natacha, ma fille, que le Seigneur te bénisse, Laurinda, merci à vous tous là. Oh, mademoiselle Brianne, c'est que ma mère est à l'intérieur, et que Dieu vous bénisse, ça c'est ma mère à même, ma mère à moi-même qui est là aussi, et que la lumière soit avec toi aussi, maman, et tout ça. Écoutez, c'est quelque chose de très capital quand on mange Jésus. Ici, Jésus nous fait tellement beaucoup du bien, bien-aimé. Waouh, 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 waouh. Et que le Seigneur fasse du bien partout dans le monde, à tous ceux qui suivent. Ici, nous mangeons Jésus. Nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, de la spiritualité et de l'intelligence. Écoute bien, écoute, c'est tout. J'aime cette parole. On dit, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt avons-nous à tuer notre frère? Alors, mais nous savons, c'est que quand on prêche chez Judas, ou Joseph, bien aimé, on montre comment les gens vont venir se rabaisser. Oh, le trône de Joseph n'est pas un trône éternel, un trône qui s'arrête, un trône terrestre. C'est un trône bien aimé et qui a un temps défini. Mais le trône de Joseph, le trône de Joseph, de Judas plutôt, le trône de Judas, c'est un trône éternel. Le trône de Joseph est, je dis, c'est pour un temps défini, c'est pour un temps précis. Mais le trône de Judas, c'est un trône quoi? Éternel. Et quand on parlait que Joseph voyait ses frères se prosterner, mais Joseph oubliait et que de génération à génération, les gens vont se prosterner au contraire pour Judas. Parce que Judas est supérieur à qui? À Joseph. Personne, quelqu'un comprend ce que je dis. Judas est supérieur à Joseph. Judas manque trois choses. Judas manque le cordon. Joseph. Aïe, 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 la parole est tellement profonde. Joseph manque trois choses, bien aimé. J'aimerais répéter cela. Joseph manque trois choses. Qu'est-ce que Joseph manque? Bien aimé, tellement on parle de Jo, de J, ça m'embrouille un peu là, à un moment. Joji et tout ça. Hein? Toujours les J au départ, il y a un peu de confusion. En plus, ce sont des frères, vous comprenez? Alors, je reviens. Et puis, je dis quelque chose de capital. Je dis quoi? Joseph manque trois choses. Il manque le cordon, il manque les cachets, il manque les bâtons. Bien aimé, il manque cela. Mais Judas a cela. Hein? Le bâton, c'est lui qui a cela. Et Judas doit continuer. Cela veut dire quoi? Les rêves de Judas était un rêve de Joseph qui venait de lui-même. Mais vous allez comprendre que non, le trône de Judas, c'est le trône déclaré par les pères. Personne ne comprend. Il y a une forte différence, bien-aimé, hein, entre la révélation que toi-même tu as reçue et, bien-aimé, le courage, hein, bien-aimé, la détermination que tu as et aussi, bien-aimé, la parole prononcée par les pères. Car c'est le Père, bien-aimé. C'est le Père qui prononce les choses. C'est le Père qui bénit. Bien-aimé, dans toute famille, vous devez savoir que c'est le Père qui bénit. Si le Père ne te présente pas dans les domaines mysticaux, dans les domaines, bien-aimé, spirituels, dans l'étendue de la terre que nous sommes, bien-aimé, tu dois comprendre que non, bien-aimé, tu ne feras rien du tout dans tout ce que tu fais. Parce que la Bible dit que ce soit le visible et l'invisible, tout a été créé
par lui et pour lui. Il faut que le Père te présente, même dans les domaines invisibles, même dans les domaines physiques. Bien-aimé, tu verras, ton impact sera éternel. Ton impact sera très très puissant. Et qu'est-ce que le Père va faire? Joseph a rêvé et que lui, il était debout et ses frères se prosternaient. Ça, c'est Joseph. Mais la bénédiction de Judas, c'est une bénédiction qui vient du Père. Or, le Père, dans ces versets, vous savez, il prend l'image de Dieu lui-même. Waouh! Mais quelqu'un me dira, mais qui a dit à Joseph d'aller? C'est aussi le Père. Le Père peut vous envoyer, mais il y a des sens de choses, bien aimés. Ah, il y a des champs. Cela veut dire simplement, Joseph prend l'image bien-aimée de qui? Ah, c'est ça le problème. Joseph prend l'image de Moïse. Mais Judas prend l'image de Jésus. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Joseph prend l'image de qui? De Moïse. Et maintenant, Judas prend l'image de Jésus. C'est ainsi que vous allez remarquer, à la place de tuer Joseph, il avait fallu qu'on remplace cela avec un animal. C'est que nous sommes dans la loi. C'était les animaux qui prenaient notre poids, qui prenaient notre péché. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, lorsque la grâce est venue et l'amour est venu, vous allez remarquer, ce n'est plus un animal à la forme quoi? D'un animal. Mais c'est un animal à la forme d'un humain. Vous comprenez? Un animal à la forme d'un humain qui devait mourir. Oh, vous allez remarquer, comme Jésus est de Judas, et un jour le sacrifice de Judas sera un humain. C'est la raison pour laquelle Judas a dit quel est l'intérêt. Parce qu'on sait que le sang des animaux n'enlevait pas le péché. Il n'y a pas d'intérêt à ce sang. Le sang d'animaux, bien aimé, couvrait au contraire le péché. C'est comme une personne qui ne sait pas laver et qui a appliqué simplement l'huile qui s'est oint. Bien aimé, mais il y a des couches de saleté dessus. Il apparaît propre, mais il y a des saletés. Maintenant, lui, il a dit quel est l'intérêt de continuer avec cela. Lui, il avait fallu maintenant que c'est lui qui va enlever les péchés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le sang de Jésus, c'est le sang qui ôte les péchés. Mais le sang des animaux, c'est le sang qui couvre les péchés. Bien aimé, nous voulons que les péchés soient ôtés. C'est ainsi que Judas a refusé. Pourquoi? Vous allez constater cela si vous retournez, bien aimé. Ah, nous réchutons, bien aimé, nous retournons, bien aimé, quelques culbutes, ça nous fera du bien, bien aimé, de retourner. Nous allons voir que les jours que Abraham a voulu faire passer son fils quoi, à la mort, parce que ça a été la demande, et Dieu va dire arrête, il va le présenter l'animal, pour lui dire que non, il n'y a qu'une seule personne, parce que Abraham voulait tuer aussi son fils en cachette. Or, celui qui doit nous sauver, on doit le tuer en public. Oh, pour que son sang serve la vie à l'humanité. Voilà, c'est ainsi que le verset de Jean 3,16 prend son impact. Et qui dit simplement quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il n'a pas donné cela pour un groupe de gens, une famille simplement de Joseph. Il n'a pas donné cela simplement à Abraham de tuer son fils à la cachette, en cachette. Mais Dieu devait intervenir parce qu'il sait que non, la personne qu'on doit tuer, son sang, on ne doit pas le cacher. Son sang, on doit le mettre à la portée pour que celui qui l'invoque soit sauvé. Parce que le problème qui est là, le monde est rempli de serpents. Tout le monde est mordu d'une manière et d'une autre. Et maintenant, bien aimé, on doit tous regarder quoi? Les serpents derrière. Maintenant, je dis aux gens qui prêche l'évangile, bien aimé, je ne sais pas si l'évangile là vient d'où. Parce que la Bible dit que même si un ange venait avec un autre évangile, qu'il soit anathème. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a simplement les gens qui vous troublent. Hein? Ça c'est Galate. Il y a des gens qui vous troublent. Bien aimé, nous avions des gens qui nous troublent. Qui sont là simplement pour nous troubler. Mais ce n'est pas un autre évangile. Et qui nous parlent du matin au soir des choses qu'on ne comprend pas. Des liens, des cafards, bien aimé, des démons, du matin au soir. J'ai bien dit du matin au soir. Je n'ai pas dit que je ne parle pas de cela. Je reconnais que les démons existent, bien aimé, je le combats, je le chasse. Mais je ne reste pas avec eux, parler d'eux. Je ne veux pas rester longtemps d'eux. Bien aimé, quelqu'un me dira, oh pasteur, il faut qu'on les connaisse. Oui, j'explique aux gens pour connaître leur adversaire. On n'ignore pas
la force de notre adversaire, on sait. Et voilà pourquoi on veut nous revêtir. La Bible dit que non, la nuit est avancée, revêtez-vous de Christ. Des armes de la lumière. Je les parle des armes de la lumière pour qu'ils connaissent comment les manipuler, comment les utiliser. Bien aimé, est-ce que vous comprenez le saint évangile, l'évangile terrible, l'évangile de l'intelligence spirituelle? Est-ce que quelqu'un comprend? La personne qui doit mourir ne doit pas mourir en cachette. Quelqu'un comprend ce que je dis? Doit mourir, bien aimé, à la portée de tout le monde, à la portée de tout le monde. Bien aimé, c'est que si tu es en scène un évangile qui ne va pas sauver tout le monde, c'est que ça ne sert à rien du tout. Qui ne sert à rien. Parce que la mort de Christ, ça ne doit pas être une mort quoi en cachette, ça doit être une mort en public. Maintenant, écoutez, nous descendons. Nous sommes maintenant là. Quand on voit maintenant la bénédiction, bien aimé, allons-y pour voir la bénédiction, maintenant que le Père doit déterminer, doit montrer que non, la bénédiction de Judas est supérieure à la bénédiction de Joseph. Est supérieure. Aïe, 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 aïe. Quand je vous ai dit que Joseph est l'image de Moïse et Judas est l'image de Jésus-Christ. Joseph, pourquoi l'image de Moïse? Écoute-moi bien, bien aimé. Parce que Joseph, on doit le remplacer par un animal. Est-ce que tu comprends cela? On doit le remplacer. C'est ainsi que Judas a posé la question à ses frères. Il a dit, écoute, quel est l'intérêt de tuer notre frère pour cacher son sang? L'intérêt, il n'y en a pas. Parce que si on cache son sang, il n'y a pas d'intérêt. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je sais que le Seigneur nous fait du bien. Waouh, waouh, waouh. Jésus est le top des tops. Jésus est la seule personne que nous devons parler de lui dans ces temps. Il est la seule personne, bien-aimée, et qui est mort en public pour nous. On l'a pendu sur le bras. Je dis que le monde est en train de subir la morsure, bien-aimé. Nous sommes sous le venin du diable, bien-aimé. Et ceux qui nous prêchent des choses, ils se contemplent simplement. Quand quelqu'un te parle que des démons, des liens, cette personne, ça veut dire simplement quoi? C'est une personne qui a été mordue par les serpents. Au lieu de soulever sa tête, de regarder celui qui peut enlever tout ça, le venin, lui, il se contacte de regarder ses douleurs. C'est la raison pour laquelle ces gens nous prêchent simplement nos malheurs. Ils nous montrent que si tu es comme ça, c'est à cause de ça. Ils ne nous montrent pas aussi le bonheur qui se cache en Jésus-Christ. Ils ne nous font pas comprendre que non, il y a de la joie. Bien-aimé, il y a de la joie à connaître Jésus plus que toute chose. Il y a du bonheur, bien-aimé, à suivre Jésus. Jésus, c'est la paix, la tranquillité, l'équilibre de toutes choses. Et parce que ces gens regardent simplement la morsure, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, bien-aimé, arrête de regarder la morsure de quoi? Du serpent qui t'a mordu. Tu vas mourir. Lève ta tête, malgré la douleur que tu as, malgré les difficultés, les problèmes que tu connais, malgré la sécheresse dans ton église, dans ton ministère, malgré tant de choses que tu rencontres dans ta vie. Lève ta tête, regarde le serpent de rêve qu'on a élevé. Bien-aimé, tous ces gens-là veulent amener votre mort en cachette. Bien-aimé, quand le serpent mordait, la Bible nous montre que non, tout celui qui élevait sa tête vers le serpent des reins, celui-là était guéri. Celui-là était guéri. Je dis à quelqu'un, nous tous, dans ces temps que nous sommes, quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous racontions, bien-aimé, les combats de la vie, bien-aimé, tout ce que nous pouvons savoir et énumérer sur la liste que vous avez, j'aimerais vous dire, bien-aimé, ne vous focalisez pas à regarder ça. Ce sont que des morsures de serpent. Ce sont que des venins du serpent qui vous ont été piqués, bien-aimé, qui vous font mal, qui vous fait regarder. Bien-aimé, quand tu veux prier, tu veux penser à ton problème. Non, soulève ta tête, regarde celui qu'on devait faire mourir en public, qu'on appelle le serpent de rêve qui est élevé sur la croix. C'est Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un me dise alléluia. Quelqu'un me dise alléluia, bien-aimé. Je sens la gloire de Dieu dans ces plateaux. Bien-aimé, dans ces plateaux, je sens la gloire. Et je prie que tout celui qui suit, et bien qui a un problème, si tu élèves ta tête aujourd'hui, tu regardes Jésus et tu regardes la croix de Jésus-Christ de Nazareth à ce moment. Bien-aimé, crois-moi, ta morsure venimeuse va disparaître, bien-aimé. Ton problème va disparaître. Je t'assure, je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, l'unique et le véritable, et qui devait mourir non en cachette, mais en public, bien-aimé. Qu'on devait l'écouter, que tout le monde devait regarder le serpent de rein. Et fuyez ces gens et qui vous montrent votre morsure, qui vous montrent la gravité de votre venin. Dites-le malgré nos douleurs, nous voulons regarder le véritable serpent. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse tous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le serpent de rêve soit élevé dans ta famille. Que le serpent de rêve soit élevé dans ton ministère. Que le serpent de rêve soit élevé dans ton église. Que le serpent de rêve soit élevé puissant dans ton parcours. Regarde-lui parce que c'est la seule personne qui devait mourir en public. Il dit quel est l'intérêt Judas pose. Et Judas sait que cette histoire les concerne. C'est eux qui meurent en public. Ce n'est pas Joseph. Joseph, on doit les remplacer parce que synonyme de Moïse et qui vient avec l'histoire des animaux. Bien aimé. Parce que maintenant, mais pourquoi? Il dit quel est l'intérêt? Parce que si on le tue en cachette, nous allons demeurer toujours avec l'opprobre, avec la malédiction de notre frère. La meilleure des choses, c'est quoi? Parce que le sang des animaux couvre. Mais le sang d'un homme, ça libère. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Nous allons attendre, bien aimé, je voulais lire avec vous et Genèse 49, le verset 8 à 12 pour savoir, entendre comment le Père montre que la bénédiction de Judas est supérieure. Judas est supérieur à Joseph. Ah, Genèse 49. Je ne pense pas finir, mais je vais essayer. On reviendra. C'est pas grave, on reviendra. Je ne pense pas finir, mais on reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, nous sommes dans Genèse chapitre 49. À partir du verset 8, vous comprenez, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Et tu sais ce que tu entends maintenant? On précise. Pendant que Joseph avait vu que c'était lui que les gens devaient se promener. Et les gens on pensait que c'était Moïse et qui était le sauveur. Or, le véritable sauveur devait venir. Moïse n'était que l'ombre. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir, parce que l'ombre ne meurt pas. Oh, bien aimé. L'ombre n'est pas une réalité. Bien aimé, on ne peut pas tuer l'ombre. On tue la réalité. C'est ainsi qu'à l'époque de Moïse, Moïse ne pouvait pas mourir pour nous. C'était impossible. Vous vous souvenez, même si lorsqu'on l'a caché, on ne pouvait pas le tuer. Il faisait que les mouvements de l'ombre. Alors, on ne peut pas tuer l'ombre. Est-ce que tu comprends bien? Mais va à côté du mur, mets une lumière et regarde les reflets de ta vie. Vois ton ombre. Alors, prends une arme et commence, bien aimé, à tirer sur cette ombre. Si cette ombre va mourir. Jamais l'ombre meurt. Et c'est ce qui fait que Joseph ne pouvait pas mourir. Bien aimé, on devait faire épargner Joseph et remplacer un animal qui est la préfiguration de celui qui doit mourir, qui est la réalité. Et la réalité, c'était Judas. Voilà pourquoi Judas pose la question à ses frères. Ah, quel est l'intérêt à tuer notre frère et à cacher son sang? Dites-moi, parce que ça ne sert à rien, parce que normalement, si on veut les tuer, il faut qu'on les tue en public, pour que ça serve au salut de l'humanité. Je suis heureux, je suis sauvé parce que quelqu'un a accepté de mourir devant tout le monde. C'est celui qu'on appelle Jésus. Que quelqu'un me dise Amen 3 fois. Quelqu'un dise Amen, bien-aimé. Tu es heureux. Le sang de quelqu'un n'a pas été caché. Et aujourd'hui, bien-aimé, par son sang, nos péchés sont pardonnés. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Je suis libre, il n'y a plus de condamnation. Pour moi, aujourd'hui, bien-aimé, et quand je m'incline, quand je confesse, il est juste et fidèle à me pardonner. Et quand je dis, et alors son sang, il est fait passer pour enlever même le tache indélébile et qui est à moi et qui m'empêche de fois évoluer. Et que Jésus soit élevé. Alléluia. Il dit, Judas, écoute les peurs maintenant précis. J'aime les Français. Bien-aimé, ces Français dit quoi? Il dit, Judas, c'est toi. Il précise. Pourquoi il dit c'est toi? Parce que on pensait que c'est Joseph. C'est lui qu'on doit célébrer. Joseph a vu c'était que l'ombre. Maintenant on parle à la réalité pour dire que non, ce que Joseph a fait n'était que l'ombre. Mais la réalité c'est toi. On dit Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Bien aimé, preuve année, moi et toi, on fait quoi? On célèbre Jésus. Les nations entières célèbrent Jésus. Et l'humanité, même ceux qui ne veulent pas, la Bible dit que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui ne célèbre pas Jésus dans son église, dans sa vie, c'est un sorcier tout fait et c'est un démon. Même les démons reconnaissent qu'il est Seigneur. Et alors toi, bien aimé, il y a un moment même le diable dit à Dieu, mais non, ce garçon-là, il est plus sorcier que moi. Hein? Ce garçon-là, il est plus sorcier. Pendant que tu parles beaucoup de diable, le diable dit, hey, Dieu, même moi, des fois, je reconnais que tu es Seigneur. Quand tu m'envoies en mission, j'obéis facilement. Tu m'envoies, tu m'as dit de ne pas toucher, pas toucher. Mais lui, là, c'est lui-là qui vole des dîmes. C'est lui-là qui vole ceci. C'est lui-là qui fait cela. Ah, il est plus sorcier que moi. Il est plus diable que moi-même. J'aimerais que quelqu'un comprenne que la lumière soit, Liliane et ma fille, que la lumière soit avec toi, que le Seigneur vous bénisse et tous vous qui venez, Prince Anamongo, que le Seigneur vous fasse du bien, que la lumière soit. Nous mangeons Jésus. On dit, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Et il dit,
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque, bien-aimé. Il y a de tes ennemis. On va jouer avec elle. Il dit ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et j'aime cette parole. Voilà pourquoi la Bible dit avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Et il écrasera nos ennemis. Parce que lui, sa main sera, mais tout ça. Oh waouh, 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 waouh. Quand je vois les apôtres, William, mon frère, que la lumière soit avec toi, de nous rejoindre à cette émission et donne-nous ton offrande en partageant cela. Et c'est très important. Il dit quoi? Les fils de ton père, écoute bien, hein, il dit quoi? Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Vous voyez la précision. Et Joseph, j'ai dit quoi? Judas est supérieur à Joseph. Je vous ai dit que non, c'est la raison pour laquelle Joseph ne pouvait pas mourir, n'est que l'ombre. Joseph qui était l'ombre, l'ombre ne meurt pas. C'est ainsi qu'on devait le remplacer. Et Judas a posé la question, dit, quel est l'intérêt à tuer notre frère et à cacher son sang? Parce que celui qu'on doit tuer normalement, on ne doit pas cacher son sang. On doit le mettre en public. Et pour que cela serve. La mort de ce type-là n'est pas seulement de la famille de Jacob. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que Jésus, on ne pouvait pas les tuer simplement pour les Juifs. On devait les tuer pour tout le monde, les mettre à la portée de tout le monde. Que ce soit les étrangers qui vivaient en Israël, devaient aussi voir, devaient aussi assister. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle que si on tuait Joseph, ça allait servir à rien. Hein? Ça allait servir à rien. Parce que Joseph n'est que la préfiguration de qui? De Moïse. Explique Moïse qui est la loi, c'est ainsi que Moïse est venu avec des animaux. Et qu'on a remplacé les problèmes des gens par des animaux. On devait aussi remplacer Joseph par un animal pour empêcher, pour couvrir cette histoire en apportant le vêtement auprès du Père. Vous voyez quoi? J'ai dit les sangs des animaux couvrent. Et c'est là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que la lumière soit. Et maintenant ici, comme le véritable Joseph et qui était Judas, toutes les visions et qu'avait eu Joseph étaient des visions qui devaient se concrétiser dans la réalité acquis à Judas. C'était des visions de Judas, mais Joseph l'a vu comme il était l'ombre. Il fallait qu'il savoure ça un peu tant que l'ombre. Comme je suis assis sous la chaise, mon ombre aussi est assise sur la chaise. C'est normal. Voilà pourquoi. Maintenant, le Père, qui est l'image de Dieu, va préciser. Il dit au verset 8 à Judas, il dit, Judas, c'est toi. Il dit c'est toi que tes frères vont célébrer. Bien aimé, on a précisé c'est toi. Bien aimé, j'ai dit il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas Mukuna, il n'y a pas Confucius, il n'y a pas il n'y a personne. C'est toi. Quand on dit toi là, on parlait de Jésus. Parce que quand on parle à Judas, on voyait quelqu'un qui était à Judas. Celui qui était en Judas, c'était un lion. Vous allez descendre, vous attendez cela. Il dit Judas. Au verset 9, il dit Judas est un jeune lion. On le voyait un jeune lion. On dit j'étais un jeune lion. On voyait un lion à l'intérieur. Il dit tu remontes du carnage, mon fils. Tu remontes du carnage. Waouh! Tu remontes du carnage, bien aimé. Et il plie les genoux et il se couche comme qui un lion. Bien aimé, on voyait un lion à l'intérieur de Judas. Et il y avait un lion caché. Ah, que le Seigneur vous bénisse. J'aime bien la parole. Le Saint-Évangile, non. Que le Seigneur nous fasse du bien. Je bénis tous les hommes de Dieu qui passent aussi à EPV TV et partout dans le monde entier, dans plusieurs chaînes que je n'ai pas le temps d'énumérer et qui soutiennent le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très content de vous, très fier. Comme la dernière fois, j'étais très fier. Je citerai mon frère, pasteur Oldon Elwanga. J'étais content de lui. Et bien aimé, quand je vois quelqu'un soutenir les voies du royaume, je suis heureux, je suis content. Je dis waouh. Et quand je suis chez moi, j'écris comme si c'est moi qui parle. Parce que j'ai dit, on défend mon Seigneur. Et je suis content. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui font cela. Il dit, c'est un lion. Il dit, comme, et bien, il plie les genoux comme un lion. Et comme une lionne qui fera lever les bâtons. On dit maintenant quoi? Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Judas. Vous entendez cela? Les bâtons de commandement. Or, les bâtons, hein, en Israël, quand on parle bâton, on parle d'une tribu. On parle de la tribu. La tribu, là, c'est qu'on parle de la chefferie. Donc, tu es quoi? Être chef du commandement, bien aimé. Du commandement. On dit cela ne s'éloignera pas. Quelqu'un attend, ça ne s'éloignera pas. Or, Joseph, lui qui est l'ombre disparaît à un moment quand il y a la lumière tellement du jour. À un moment, ça disparaît. C'est ainsi que Joseph devait disparaître. Il ne devait pas tenir les bâtons. Comme Jésus devait venir avec la lumière, éclairant, bien aimé,
Et qu'est-ce qu'il va faire? Cela a fait dissoudre l'ombre. Et les bâtons, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les bâtons est resté officiellement chez les véritables Judas, la réalité. Il dit quoi? Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Judas. Vous voyez que non, les règnes de Judas étaient règnes éternels. Et on dit, c'est toi que tes frères vont célébrer. Mais qui on célèbre aujourd'hui? Mais c'est Judas. C'est Judas qu'on célèbre. Qui est ce Judas? Mais c'est Yoshua Yamashina, le véritable lion de la tribu de Judas. Waouh! Yoshua Mashiach. C'est lui qu'on doit célébrer parce que son commandement est éternel. Bien aimé, à ton église, dans ton église, tu as remplacé Jésus à qui? Hein? C'est qui a pris la place? C'est ton pasteur. Et que vous célébrez, c'est la maman prophétesse. C'est qui? C'est le docteur là. Bien aimé, c'est qui? Hein? C'est qui que tu as remplacé? Parce que jusqu'à la fin de tous les temps, hein, de tout, hein, jusqu'à l'enfer, le bâton de commandement ne sera plus changeable. Bien aimé, ce n'est plus l'histoire de Saoul et David. Bien aimé, les bâtons. Voilà pourquoi je vous dirais même quoi. Hein? Joseph prend aussi l'image de Saoul et qu'on doit retirer le commandement et qu'on doit donner à David. Oh non, quelqu'un me dit, aïe, 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 que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez voir que le règne de Saoul était pas un règne éternel, mais le règne de Juda et de David, c'était un règne continuel. Parce que de David est sorti Jésus. C'est un règne éternel et qui se succède parce qu'une royauté doit se succéder. Une royauté doit se continuer, doit se donner, doit se transmettre, bien aimé. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ, le véritable lion. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Bien aimé, ah, je me dis, le temps nous presse, on doit arrêter, bien aimé. On doit arrêter dans quelques minutes, mais bon, on a encore quelques minutes à parler. Et je pense que non, que le Seigneur vous fasse du bien. Mais j'aimerais voir les gens sauter là-bas. Bien aimé, quand tu sautes, tu dis Alléluia. Tu marques simplement Alléluia. Tu marques simplement Alléluia. Et bien aimé, commence à partager cela. Bien aimé, si tu es vraiment amoureux de Jésus, si tu crois que non, Judas est supérieur à Joseph, bien aimé, ah ouais, je bouge un peu. Bien aimé, partage cette émission. Donne à tout le monde l'opportunité de pouvoir manger cette nourriture. Et que tu comprennes que non, Judas est supérieur, bien aimé. Son trône, son commandement est éternel. On dit quoi? Le bâton de commandement ne s'éloignera pas. On dit le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas. Ne s'écartera pas. Ce n'est plus comme chez qui Saoul. C'est-à-dire qu'il s'écartait. C'est comme Joseph. Non, je n'ai pas de mourir et l'histoire est finie. Mais oh waouh, les fils de Joseph non plus continuer les rênes, non plus continuer les rêves. Les rêves, même si on parle de Manassé, on parle de tout ça, bien aimé d'Ephraïm, qui les célébrait après? Qui les célèbre après? Mais personne ne les célèbre après. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'est le règne de Saoul. Mais le règne de David doit continuer. Nous parlons d'un petit David. Le véritable David. Et qui devait monter sur le trône. Et le véritable Salomon. Le véritable Salomon qu'on parle ici, bien aimé. C'est le véritable Salomon qui continue avec les bâtons de commandement. Voilà pourquoi il dit, les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Judas. Je vois les gens sauter de joie là-bas, dire Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui sautez de chez vous et qui disent Alléluia en marquant cela, en sautant. Cela montre que vous sautez de joie. Et bien aimé, parce que celui qui rencontre Jésus, hein, quelque chose bouge. Vous savez, non, quand Marie a rencontré Elisabeth, vous savez ce qui s'est passé? Une simple salutation. Hein, Jean-Baptiste a bougé. J'aimerais que les gens bougent. Parce qu'il y a une salutation qui se passe, bien aimé. Il y a une connexion avec ces messages, bien aimé. Ce qui est en toi, la promesse qui est en toi doit bouger. Aïe, 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 bien aimé, si tu étais bloqué, ta promesse doit bouger. Je vais voir ta promesse bouger maintenant. Parce qu'on parle de Jésus. Lorsque Elisabeth, bien aimé, laisse-moi vous parler. Laisse-moi vomir. Laisse-moi faire sortir le starter encore pour vous. Bien aimé, lorsque maintenant, bien aimé, lorsque maintenant, Marie est arrivée de la maison de sa cousine Elisabeth. Lorsqu'il a salué Elisabeth, Jean-Baptiste, la promesse qui était Elisabeth a bougé parce qu'on les avait promis qu'ils auront un enfant. Bien aimé, la promesse qui est en toi, même si ça tardait, maintenant en écoutant ce message, que cette promesse bouge. Que cette promesse bouge. Je suis venu te transmettre l'onction qui va permettre toutes les promesses à toi de se mettre en mouvement. Il faut que ça commence à mouvoir. Il
faut que ça commence à mouvoir, que ta destinée se mette maintenant à mouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent. Sortent encore de joie, dis Alléluia. Que ceux qui sortent de là où ils sont et qu'ils disent Alléluia simplement dans les commentaires, bien-aimé. Quand tu... Oh, waouh, 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 waouh. Bien-aimé, je vais te voir sauter. Je vais te voir sauter, bien-aimé, s'il faut crier. Et que même les voisins comprennent que non, quelqu'un vient de crier. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge dans son cœur lorsqu'on rencontre la parole de Jésus. Ah yes, que le Seigneur soit béni. Je bénis mon Père Céleste, Jéhovah. Jéhovah Nissi, Jéhovah Roy, Elohim Elolam, Roy, Rafa, Mécanique, Shem, les filets de la pêche miraculeuse, Alpha, Omega, le commencement à la fin, le chemin, la vérité, la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, immuable, le consolateur des cœurs brisés, la manne cachée, bien-aimé, le prince de paix, les Narcissus de Saran, bien-aimé, je le salue, oh, Alpha, Omega, le commencement à la fin, celui qui dit un mot, la chose arrive, celui qui ouvre que personne d'autre peut fermer, je peux le citer à tout nom, celui qu'on appelle le défenseur de l'évangile, le véritable garant, Père Tout-Puissant, la lumière du monde, bien-aimé, Père Tout-Puissant, les plus beaux parmi les 10 000 bien-aimés, c'est lui, Adonai, et qu'il soit couronné de gloire au travers de tout ce que nous parlons en ce lieu. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Bien-aimé, il n'y a que Jésus, Jésus, Jésus. Je veux que tout le monde élève Jésus de partout que vous êtes. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Il est plus puissant. Même si notre adversaire est puissant, mais il y a le tout-puissant Jésus, Jésus. Même si l'ennemi dit, il est écrit, bien-aimé, nous disons, il est aussi quoi? Écrit. Nous venons avec, il est aussi écrit. Jésus, Jésus. Laisse-moi les célébrer. Bien-aimé, pour moi, c'est une fête de Jésus, l'ascension de Jésus, Jésus. Laisse-moi parler de cela et que le Seigneur soit béni encore. Bien-aimé, on dit le bâton des commandements ne s'écartera pas de Judas. On dit ni l'insigne, vous entendez, ni l'insigne du législateur. Dans quoi? Dans ses pieds. Bien-aimé, quand on parle de l'insigne, on voit comme des sceaux, comme des cachets. On dit que ces choses ne doivent pas aussi s'éloigner, s'écarter de Judas. Aïe, 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 aïe. Il dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est Shiloh? Jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh. C'est le Shiloh qui va continuer le règne. C'est Jésus, Jésus. Bien-aimé, ici nous fêtons Jésus. Ici nous mangeons Jésus. Ici nous témoignons Jésus-Christ de Nazareth. Le seul et l'unique véritable. C'est lui qui est supérieur. Quand on parle de Judas supérieur à Joseph, c'est qu'on parlait de Jésus et supérieur à qui? À Joseph. On ne cache pas sa mort. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse parce que ça nous reste quelques poussières de minutes que je vais clôturer. Mais nous reviendrons avec une suite parce qu'il y a encore beaucoup dans les ventres. Bien aimé, je me suis rendu compte que je dois accoucher. Je n'ai pas encore fini de faire sortir l'enfant. Et que l'enfant, aïe, 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 l'enfant n'est pas encore tout à fait dehors. Hein? Tout à fait dehors, je continue à pousser. Bien-aimé, dis avec moi, pousse. Je pousse. Bien-aimé, je pousse. Ah, comprends quand je crie parce que je suis en train de pousser. Comprends pourquoi je gesticule comme ça. Tu dis, mais pourquoi il gesticule comme ça? Pourquoi il s'agite? Bien-aimé, c'est normal. Quand une femme commence à pousser, c'est normal. Bien-aimé, je dis, c'est normal. Laisse cette femme toucher partout, crier. Ah, je crie parce que je pousse l'enfant. Je pousse l'enfant. Et quand cet enfant sortira, sera la joie de tout le monde. Tout le monde venait regarder, qu'est-ce qu'il est beau. Laisse-moi pousser et que le Seigneur vous bénisse encore. Alors jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Et que le peuple quoi? Lui obéisse. Waouh mon Seigneur. Et que le peuple lui obéisse. La Bible dit, il attache. Ça on va continuer la prochaine fois. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cep le petit, on dit le petit de son ânesse. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, il nettoie dans le vin son vêtement. Dans le vin, il nettoie son vêtement. Nous en parlerons, bien-aimés. Il dit cela, ça je vous laisse, c'est qu'on va parler. Il dit, et dans le sang, le raisin. Et dans le sang, le raisin de son manteau. Et bien-aimé, et il dit quoi? Il a les yeux rouges du vin. Il a les yeux rouges quoi? Du vin. Et les dents blanches. Et les dents blanches comme les miennes. Et les dents blanches
délai. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Bien-aimé, on doit parcourir et l'enfant va le pousser toujours. Ça va sortir. Je bénis tout le monde. Simplement, je voulais nous amener à comprendre que non, Judas était supérieur à qui? À Joseph. Et c'est par là que nous avions compris que Joseph haït de visions, de songes, que tout le monde se prosternait devant lui. Bien aimé, parce que c'est normal, parce que Joseph n'était que l'ombre, comme je vous ai dit. La réalité, c'est Judas. Et le Père, c'est lui qui précise la chose. Et le Père dira, c'est toi que tes frères te célébreront. Il dit à qui? À Judas. Bien aimé, je dis pourquoi. Vous avez entendu que Judas ne pouvait pas accepter qu'on tue Joseph parce qu'il savait que non, la mort de Joseph ne servirait à rien du tout. C'est une mort qu'on doit la faire quoi, en cachette en plus, et le sang doit cacher, ça ne sert à rien parce que Judas, normalement, ne doit pas mourir simplement pour sa famille, Judas. Mais Joseph, on voulait le faire mourir simplement à cause de ses frères. Et alors, ça servira à quoi? Et ben voilà, on doit remplacer un animal. On a dit que simplement quoi? C'est Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le Bishop Abigo. Bien aimé, je vous invite tous. Je vous invite tous, j'avais même oublié de dire au pasteur Constant de mettre aussi l'affiche de ce dimanche qui vient à l'église France pour Christ de Paris. Nous avions un culte spécial, un dimanche spécial. Wow, bien aimé, n'hésitez pas à venir à ce culte spécial qui se passera à 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Ou l'autre adresse, 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Venez s'y nombrer à 15 h le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours connectés avec l'émission Que la lumière soit. Personne ne peut me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.